Voilà, bonjour à ceux qui sont là avec nous, qui sont là avec nous en ligne aussi. Nous poursuivons notre série sur les femmes exemplaires. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu inverse. On va apprendre par le contre-exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré une Karen. Ça vous dit quelque chose ? Je n'ai pas dit une femme qui s'appelle Karen. Une Karen. Le terme désigne maintenant une personne, et il faut savoir que les hommes parfois sont inclus dans le terme Karen. Une personne qui peut-être exige toujours de voir le responsable. Dès que quelque chose ne va pas, laissez-moi voir le manager, laissez-moi voir le responsable. C'est quelqu'un qui appelle la police pour un rien. Vous avez peut-être entendu, il y a quelques années aux États-Unis, là, chez nos voisins du Sud, il y a eu une dame qui a appelé la police parce qu'elle a vu une petite fille qui vendait une bouteille d'eau et elle lui a demandé « Est-ce que tu as ton permis pour vendre l'eau ?» Et la petite fille, bien entendu, qui n'avait même pas 10 ans, a dit « Mais non, je n'ai pas de permis. » Donc elle a appelé la police, la dame. Donc on a filmé ça et on a donné à cette femme le nom de Permit Patty. Parce qu'elle s'appelait Patty et elle voulait son permis. Et puis maintenant, donc, on appelle toutes ces personnes des Karen. C'est des gens qui veulent que vous obéissiez à la loi, mais eux, ils sont au-dessus des lois. Le prénom, donc, Karen, est devenu un symbole pour cette catégorie de personnes particulières. Mais figurez-vous que dans la Bible aussi, on a un peu le même phénomène. Sauf que nous n'avons pas de Karen, nous avons Jézabel. Jézabel. Aujourd'hui, si vous pianotez Jézabel sur Internet, sur YouTube, vous allez trouver toutes sortes de choses extravagantes et fascinantes sur Jézabel. En fait, vous allez découvrir que Jézabel, c'est surtout un esprit. Et vous allez trouver toutes sortes de méthodes pour éviter d'agir selon l'esprit de Jézabel. Il y a un esprit jézabélique qui court apparemment, surtout chez les femmes, bien entendu, on les met en garde. Ne soyez pas sous possession de l'esprit Jézabel. Bon, encore une fois, nous devons nous demander que dit l'Écriture. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de tirer des leçons de la vie de cette femme, et des leçons, entre guillemets, on va les tirer de manière négative. Jézabel, c'est le contre-exemple. Tout ce que fait Jézabel, il ne faut pas le faire. Eh bien, je profite pour dire, il n'y a pas de démon qui s'appelle Jézabel. Ça, c'est encore un autre problème, mais bref. Jézabel, le contre-exemple. On va voir trois choses aujourd'hui. On va voir les origines de Jézabel. On va voir le caractère de Jézabel. Et puis, on va voir sa mort aussi, avant de tirer une conclusion et quelques applications. Premièrement, les origines de Jézabel. Je voudrais attirer votre attention sur 1 Roi, chapitre 16, versets 29 à 34. Il sera affiché là, mais si vous pouvez le lire aussi. 1 Roi 16, versets 29 à 34. Il nous est dit la chose suivante. 1 Roi 16, 29 à 34. Akav, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akav, fils d'Omri, régna 22 ans sur Jérusalem à Samarie. Akav, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Eth-Baal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akav fit aussi le poteau d'Achéra, et Akav fit plus encore pour irriter Yahweh, le Dieu d'Israël, que
tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Et le texte nous donne un exemple. De son temps, Hiel de Béthel, c'est un homme qui habite Béthel, il bâtit Jéricho. Il en posa ou jeta les fondements au prix d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Ségouv, son cadet, selon la parole que Yahweh avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. L'histoire de Jézabel, donc, commence, en tout cas l'histoire biblique de Jézabel, commence dans les années 880 avant Jésus-Christ. En termes de date, Akav et Jézabel commencent à régner dans ces eaux-là. Certains vont vous dire 870, 863, enfin, approximativement, nous sommes dans ces années. Akav va régner 22 ans et il va mourir et Jézabel va lui survivre 20 ans de plus environ. Et pour rappel, les gens se mariaient très tôt à cette époque. Ils étaient adolescents quand ils étaient mariés. Donc, quand Jézabel meurt, elle n'est pas une vieille femme. Hein. Elle est maximum dans la quarantaine. Mais bref, j'avance. Akav règne sur Israël. Il règne sur le royaume du Nord. Et je veux rappeler, à cause du péché de l'infidélité de Salomon, durant le règne de son fils Roboam, eh bien le pays d'Israël a été coupé en deux. Il y a eu des rebelles qui ont suivi un roi qui s'appelait Jéroboam, et cela s'est produit dans les années 930. Et le royaume de Juda est resté plus ou moins fidèle à Dieu. Le royaume du Nord s'est très vite écarté du vrai Dieu. Et Akav, c'est un roi du royaume du Nord. Il naît, Akav, une soixantaine d'années environ après le schisme qui est survenu. Et Akav, donc, son nom signifie le frère de mon père. Le frère de mon père. Peut-être que son père voulait une relation toute fraternelle avec lui. Akav, c'est le fils d'Omri, cela est répété souvent. Omri, c'est un général, le général du roi Baécha qui régnait avant, et le roi Omri est devenu, de général, il est devenu roi, parce que Baécha est mort, on va y revenir dans quelques minutes. Akav, il faut le décrire, c'est un homme qui déteste Dieu, il est sacrilège. C'est un homme qui blasphème, qui n'aime pas le Dieu d'Israël. Et puis, notons-le, Akav, c'est un homme qui a un caractère très faible. C'est un homme qui est rempli de passion, d'immoralité. Il se laisse mener, en fait, par ses passions. Akav a 70 fils. Pas de Jézabel, je vous rassure. Mais voilà, il a 70 enfants. Parce qu'il aime l'immoralité. Et Jézabel ne l'a pas aidé. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Et cela se reflète dans son style de vie. Et avec lui, nous dit le texte, vient le pire d'Israël pour l'époque. Dans 1 Roi 16, il nous a été mentionné qu'il va s'associer avec les Phéniciens. À part son mariage avec Jézabel, je vais y revenir, c'est important pour notre texte. Deuxièmement, il va pousser les Israélites à se détourner du vrai Dieu. Il va tenter de remplacer Yahweh ou les dieux de Jéroboam par les dieux phéniciens. Peut-être même, il y a des suspicions qu'il a essayé en fait de faire comprendre aux Israélites que Yahweh, l'Éternel, et Baal ne forment qu'un. Et un seul Dieu. De son temps, nous a mentionné 1 Roi 16, Jéricho. Rappelez de Jéricho, on en a parlé lorsqu'on a évoqué Rahab. Jéricho, lorsqu'elle est tombée, a été maudite par Josué. Josué a dit, celui qui veut rebâtir Jéricho, lui-même sera sous le coup d'une malédiction, parce que cette ville était rebelle à Dieu et ne s'est jamais repentie. Et notre texte nous a dit que du temps d'Akav, il y a quelqu'un qui s'est dit, il faut rebâtir Jéricho. Et le texte nous dit que la malédiction de Dieu, plus de 100 ans, presque 200 ans après la conquête de Canaan,
eh bien cette malédiction a toujours eu lieu parce que Hiel bâtit Jéricho au prix de son aîné et de son cadet. Et là, il faut noter comment ça se produit. Les gens de cette époque sacrifiaient des enfants. Et ils pensaient que les dieux allaient les bénir s'ils leur offraient leurs enfants. Et on a retrouvé, ce n'est pas simplement la Bible qui en parle, on a retrouvé au sein de murailles, là, dans le pays d'Israël, on a retrouvé des pots avec des enfants à l'intérieur. Les premières pierres, entre guillemets, les cérémonies d'ouverture de la ville, etc., c'était des sacrifices d'enfants. Et donc la malédiction de Dieu s'abat sur le pays d'Israël, sur cet homme-là, mais notez que cette malédiction s'abat de manière inconsciente, entre guillemets, sur la vie de ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont maudits, ils ne s'en rendent pas compte, et le pire, c'est qu'ils pensent faire une bonne action, parce qu'ils se disent « mon Dieu me bénit », alors qu'ils sont en train de commettre un sacrilège. La situation est terrible à cause d'Akab. Akab, il s'est associé aux Phéniciens. Je l'ai dit tout à l'heure. On arrive à Jézabel petit à petit. Les Phéniciens ou Sidoniens sont un peuple important. Le Phénicien, là, c'est celui qui porte le singe sur la tête. Ça, c'est une représentation d'eux, assyrienne, si je me rappelle bien. Les Phéniciens, c'était des marchands. C'était des gens qui voyageaient. Leur influence, en fait, s'étendait sur toute la Méditerranée. Ils étaient parmi les premiers navigateurs, commerçants maritimes. Donc, vous voyez, toute l'Afrique du Nord était, entre guillemets, leur territoire, leur empire. C'est eux qui ont bâti Carthage. C'est eux qui avaient pour centre Byblos, Sidon, Tyr. C'était ça, la Phénicie, d'ailleurs. Sidon, en fait, existe toujours sous le nom de Saïda. Ces villes-là sont situées au Liban. La ville de Sidon était réputée, Tyr aussi, mais Sidon était réputée pour ses biens de luxe. Les Phéniciens faisaient le commerce d'objets en verre. Ils faisaient le commerce de cèdre, parce qu'ils en avaient beaucoup. Le cèdre était un bois exotique, qui était très beau, très cher à l'époque. Et puis, bien entendu, à cause de l'influence ou de la proximité avec la terre de Canaan, les Phéniciens vendaient beaucoup de vin. Leur vin était très réputé et leur bière également. Mais plus que tout, les Phéniciens étaient réputés pour la vente de la pourpre. La pourpre, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire là-dedans? Mais il faut le savoir, les vêtements d'avant n'avaient pas forcément beaucoup de couleurs. Les gens n'avaient pas d'argent pour se payer de belles couleurs, noir, jaune, vert, pourpre. Ça, c'était rare. Les gens avaient des vêtements marrons, peut-être un tout petit peu blancs, mais il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Et la pourpre, si vous vous en rappelez bien, c'est une couleur royale. Tout le monde ne s'habillait pas de cette couleur-là à cette époque. Il fallait être riche pour pouvoir se payer ses vêtements. Et Sidon était le premier exportateur de pourpre. Pourquoi c'est important? Parce que Akab s'est allié à la Phénicie. Son royaume est petit, il se dit, j'ai besoin de personnes qui vont me soutenir. Et l'un des moyens par lesquels il va devenir grand en influence, c'est de se marier avec Jézabel, pour pouvoir obtenir le soutien, l'argent de la Phénicie. Et donc, Jézabel, nous y arrivons. Jézabel n'est pas très connue hors de l'Écriture, mais on a tout de même retrouvé un vestige. L'un de ses sceaux. Vous voyez, c'est sa carte d'identité. C'est comme ça qu'elle signait ses lettres. Son nom est indiqué là, tout en bas. Son nom hébraïque, c'est Itzobel. Itzobel,
prononcé en français Jézabel. Son nom signifie « Où est Baal ?» Où est Baal? C'était une formule rituelle utilisée dans certaines cérémonies parce qu'on considérait que Baal, c'était un dieu cyclique qui mourait pendant les périodes d'hiver et puis qui revenait à la vie au printemps. Il mourait, il revenait à la vie. Il mourait, il revenait à la vie. Et Jézabel, Itzobel, c'est ce nom qui est utilisé pendant ces cérémonies-là. Une traduction possible en hébreu, par contre, est simplement impure, impudique. Elle n'est pas chaste. C'est une des manières de comprendre son nom. Jézabel a un père nommé Et-Baal. Et-Baal, ça veut dire littéralement Baal est avec lui. Et Baal, il est roi de Sidon, il est roi de Tyr également. Lui, il est connu dans l'histoire. Plusieurs historiens en parlent, dont Joseph, qui mentionne donc qu'il était roi de Sidon et de Tyr. Et en plus, ça c'est important à le noter, Et-Baal était prêtre d'Astarté ou d'Ashéra. Donc, il n'était pas simplement roi, il était aussi prêtre. Et il était prêtre des divinités que Jézabel a épousées ou a crues, et qu'Akab aussi a littéralement épousé à travers sa femme. Jézabel, donc nous pouvons comprendre pourquoi elle est si zélée pour ses divinités, on va le voir. Il nous faut parler de la religion de Jézabel, de la religion phénicienne. Elle incluait bien entendu plusieurs divinités parce qu'ils étaient polythéistes. Et la chose à noter avec cette religion-là, c'est qu'elle incluait toujours des dieux avec leurs épouses. Les Phéniciens étaient réputés pour une quête de l'équilibre homme-femme au niveau religieux. Pas forcément dans la société, mais au niveau religieux. Tous leurs temples avaient une section pour les hommes et pour les femmes. Les femmes n'étaient pas reléguées quelque part. Il y avait une égalité dans la religion parce que les femmes avaient leur divinité, les hommes avaient leur divinité et les deux étaient toujours mariés. Et donc, les Phéniciens adoraient Baal, le dieu de la foudre et de la pluie, et Astarté, son épouse. Il y avait Melkart, qui était le dieu de Tyr, qui avait aussi son épouse. Il y avait Eshmoun, le dieu guérisseur. Bref, ils avaient une kyrielle de dieux. Et la chose à noter à propos de ces dieux-là, premièrement, nous l'avons dit, les dieux phéniciens exigeaient des sacrifices d'enfants. Et deuxièmement, l'un des modes principaux d'adoration de cette culture était la prostitution sacrée. Il était exigé que des femmes, les femmes et les prêtresses en particulier, se prostituent. Ça, c'est les dieux qu'adore Jézabel. Et comme vous pouvez vous en apercevoir déjà, si vous connaissez un peu de l'histoire biblique, cela va avoir un impact sur Israël. Nous avons vu les origines de Jézabel. Voyons donc le caractère de cette femme. Commençons par dire que Jézabel, c'est une princesse, elle est fille de roi, et elle est en même temps fille de prêtre. Donc, elle est quelqu'un qui est habitué à l'autorité, et elle est quelqu'un de très religieuse. Et parfois, le mélange des deux est explosif. Jézabel a l'habitude du luxe, et elle a l'habitude d'être obéie. Et Jézabel est zélée pour ses dieux. La première chose à noter sur son caractère, que l'Écriture nous dit, mis à part son mariage, c'est que dans 1 Roi 18, verset 13, l'Écriture nous précise que Jézabel, c'est une meurtrière. 1 Roi 18, 13 nous dit, et là c'est Abdias, un homme qui est resté fidèle secrètement à Yahweh, qui travaille en plus pour Akab, qui dit la chose suivante à Élie. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de Yahweh? J'ai caché 100 prophètes de Yahweh, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain
et d'eau. Vous notez, ce n'est pas Akab qui tue les prophètes de Yahweh, c'est Jézabel. Le verbe tuer là, c'est pas simplement tuer, c'est tuer avec une violence impitoyable. C'est des exécutions les plus brutales possibles. Parce que dans son zèle pour ses dieux, Jézabel, elle est calleuse, elle est implacable. Jézabel va également tenter de tuer Élie. Elle le déteste profondément. Vous vous rappelez dans 1 Roi 19, versets 1 à 3, Élie vient d'exécuter 800 prophètes. Il a tué 400 prophètes de Baal, 400 prophètes de Astarté. Et Akab il rapporte à Jézabel ce qu'a fait Élie. Vous notez le caractère faible d'Akab. Akab, il est là, ok, on exécute tous les prophètes de ma religion, je reste là, je ne bouge pas. Hein. Et puis il va voir Jézabel, il lui dit, oh, tu sais, tes prophètes, ils sont un peu morts. Jézabel, elle ne prend pas la chose avec douceur, elle envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela. Autrement dit, il y avait les gestes, hein. On ne sait pas ce qu'il faisait, peut-être qu'il faisait... Que la malédiction de mes dieux tombe sur moi si demain tu es en vie. Et Élie, qui était tout seul face à 800 prophètes et à tout le peuple d'Israël, et qui a dit, bon, que le feu du ciel tombe, etc., il entend le messager de Jézabel et puis il prend ses jambes à son cou et dit, je vais mourir. Il n'a pas eu peur devant plus de 800 000 personnes, mais Jézabel lui dit, tu vas mourir demain. Élie s'enfuit. Jézabel, c'est une meurtrière. Jézabel, c'est une pragmatique. Et là, on en arrive à notre texte que nous avons lu tout à l'heure. Notre texte dans 1 Roi 21, il est divisé en 4 parties. Il y a la contestation de Naboth, il y a son refus de vendre, il y a le caprice d'Akab, on va y arriver. Il y a le complot de Jézabel, et puis il y a la condamnation d'Akab et de Jézabel par Yahweh via le prophète Élie. Rapidement, la contestation de Naboth, des versets 1 à 3. Akab voulait la vigne de Naboth, elle était belle, elle était juste voisine de son palais. Le vin d'Israël était bon aussi. Akab va voir Naboth et lui dit, écoute, je t'achète ta vigne, ou bien je t'échange une vigne encore meilleure. Il y a un bon deal. Si le roi du pays vous dit ça, il ne va pas vous flouer, il va vous donner une belle vigne. Sauf que Naboth répond, il a aussi une malédiction sur lui-même, que Yahweh me garde de te céder l'héritage de mes pères. Naboth dit absolument pas, mon ami. Pourquoi? Parce que visiblement, Naboth, c'est l'un des rares qui croit encore en Yahweh. C'est ce nom-là qu'il utilise. Il dit, non, que l'Éternel me garde. Non, moi, par le Dieu que je sers, je ne vais jamais te vendre ma vigne. Et il dit bien pourquoi? Parce que il sait que dans Nombre 36, versets 6 à 10, la terre ne devait pas changer de tribu. Naboth, visiblement, il appartenait à une ethnie autre que celle d'Akab. Il appartenait à une autre tribu. Il parle de l'héritage de ses pères. Ce n'est pas simplement il a un attachement sentimental à la chose. C'est que Dieu a ordonné que les terrains en Israël ne s'échangent pas entre tribus, mais s'échangent seulement dans les tribus. Donc si vous étiez de Siméon, vous n'avez pas le droit d'acheter un terrain qui se trouve en Juda. Naboth lui dit non. Et de manière très sèche. Et puis surtout, pour moi, Naboth ne veut rien avoir à faire avec Akab. Il dit, moi, écoute, tu es un personnage très peu intéressant, on ne va pas faire, pas de deal, pas d'affaire. Versets 4 à 6, nous avons le caprice d'Akab.
Le texte nous dit que Akab rentre chez lui, il est maussade et furibond à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Écoutez bien, Akab se couche dans son lit, il détourne le visage et ne mangea rien. Sa femme vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je vais te donner notre vigne. » Mais il m'a dit, non. Vous l'avez senti, vous l'avez lu là. C'est pas un homme qui parle, c'est un gamin qui parle. L'homme est allé se coucher, il a dit, je ne veux pas manger. Il m'a dit non. Très mature. On sent l'homme viril et prêt à tout gérer. Jézabel, elle réagit. Et nous notons le complot de Jézabel. Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la royauté sur Israël ?» Elle le secoue un peu. Un tout petit peu d'ailleurs, on va y revenir. Mais elle le secoue, il dit, « Attends, mais c'est toi le roi, mon chéri. » Il dit, « Lève-toi, mange de bon cœur, moi, je vais te donner la vie. » Et donc elle commence son plan, elle écrit au nom d'Akab des lettres qu'elle va sceller du sceau d'Akab, elle va donner le plan, elle va dire, écoutez, vous allez proclamer un jeûne, notons la religion, on va utiliser le nom de l'Éternel en vain, on va utiliser le nom de Dieu en vain, et puis on va dire, Naboth, c'est un sacrilège, c'est quelqu'un qui a maudit Dieu et le roi, et puis on va le faire tuer. Et c'est exactement ce qui se produit, et maman Jézabel approche le petit enfant Akab pour lui dire, voilà, Naboth est mort, va prendre possession de ta vie. Notez, Jézabel chausse pour la énième fois sans doute le pantalon de son foyer. Elle assume le rôle de son mari, vous avez noté? Elle écrit des lettres en son nom. Elle scelle les lettres de son nom. Elle donne des ordres en son nom. Elle tue en son nom. Petite parenthèse, les anciens de la ville, supposés être l'équipe de la mairie de la ville, là ils sont complètement zéro. Ah, le roi a demandé de tuer Naboth, un innocent, bon ok, pas de souci, all right. Pire que tout, Jézabel utilise le nom de Dieu pour que Naboth soit tué. Et sacrilège, elle aussi. Et notez que Jézabel n'est pas la mégère que l'on suppose, hein, parce qu'on a vu qu'elle est meurtrière, mais elle n'est pas comme ça avec son mari. Elle le rabroue un peu, mais elle fait tout ça pour lui, mes amis. Elle aime son mari de sa façon. Et puis, notre texte nous parle de la condamnation d'Akab et de Jézabel. Et donc, Élie est venu, et Élie promet qu'Akab et Jézabel vont mourir d'une manière brutale. Verset 19, « À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Et concernant Jézabel, Élie dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Dieu a défendu son serviteur martyr. Il a défendu Naboth. Jusqu'à maintenant, Dieu avait donné des chances à Israël. Il avait déjà promis à Akab que la punition viendrait, qu'il fallait se repentir. Mais là, parce que Naboth est mort, la malédiction divine va frapper Akab, va frapper Jézabel, va frapper ses enfants. Deux autres éléments à propos du caractère de Jézabel. Jézabel, c'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice. Notez au verset 25, « Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et sa femme Jézabel l'y excitait. » Et je veux attirer votre attention sur ce dernier mot-là, « exciter ». Il faudrait
quand même l'amender un peu, parce que dans certains contextes, ce verbe-là peut vouloir dire exciter. Mais la plupart des cas, ce verbe-là veut dire inciter. Et j'espère que vous voyez la différence. Le texte ne dit pas que Jézabel était après Akab pour lui dire « Non, vas-y, il faut !» Non, non, non. Le texte nous dit que Jézabel était douce. Elle incite. Elle est gentille. Elle sourit. Elle est persuasive, mais elle est calme, elle est subtile. Sauf que ses intentions sont mortelles, blasphématrices et rebelles. Dernière note concernant Jézabel et son caractère. Jézabel est une sorcière. 2 Rois 9, 22. Dès que Yoram vit Jéhu, Yoram c'est le fils d'Akab et le fils de Jézabel, il dit « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit « Quoi la paix ? Tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses multiples sortilèges. » Ça, c'est un trait de Jézabel qui n'est pas forcément souligné dans la culture phénicienne. Non seulement elle promeut l'immoralité, mais cette femme pratique la magie. Ça, c'est le caractère de Jézabel. Allons vite à la mort de Jézabel. Dans 2 Rois 9, verset 30, je voudrais vous lire cet épisode, il est assez particulier. 2 Rois 9, verset 30 à 37, il nous est dit que Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux. Elle se para la tête et regarda du haut de la fenêtre. Comme Jéhu arrivait à la porte, elle dit, « Est-ce la paix, Zimri, assassin de son Seigneur ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est avec moi? Qui ?» 2 ou 3 eunuques regardèrent d'en haut vers lui. Il dit, « Précipitez-la. » Ils la précipitèrent, et il rejaillit de son sang sur le mur et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but. Et il dit, « Occupez-vous de cette maudite et ensevelissez-la, car elle est fille du roi. » Ils allèrent l'ensevelir, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les mains et les paumes des mains. Ils retournèrent le rapporter à Jéhu qui dit, « C'est la parole que Yahweh avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur Élie le Tishbite en ces mots. Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jizréel. Le cadavre de Jézabel deviendra du fumier dans la campagne, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra plus dire, c'est Jézabel. » Jéhu, c'est l'un des généraux d'Akab. Il dirige son armée. Et Élisée, Élie est déjà monté au ciel, c'est Élisée qui oint comme roi sur Israël Jéhu, par l'intermédiaire de notre prophète. Vous pouvez lire cela chez vous. Et Jéhu, tout de suite, lorsqu'il proclame qu'il est roi, eh bien les autres généraux se rallient à lui, parce que visiblement, on n'aime pas Akab, on n'aime pas Jézabel, on n'aime pas le fils d'Akab non plus. Et Jéhu donc commence un complot, une rébellion contre Yoram, le fils d'Akab, et contre sa mère, encore vivante, Jézabel. Et plusieurs éléments donc, de la description de la fin de Jézabel là, sont hautement ironiques. Vous notez, elle apprend le complot, et la première chose qu'elle fait, elle se maquille. Elle se maquille. Et certains ont interprété très injustement que Jézabel essaye de séduire Jéhu, se dit, bon, si je m'habille un peu, je vais pouvoir le séduire. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle vise là. Parce qu'on ne séduit pas quelqu'un en l'insultant. Parce que c'est la première chose qu'elle fait lorsqu'elle le voit. Elle l'insulte. On va le voir tout de suite. En fait, Jézabel sait très bien ce qui va lui arriver. Elle sait que son fils est mort. Parce que Jéhu, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec une troupe. Elle sait qu'elle va mourir. Et au lieu de demander grâce et d'être humble et d'être repentante, elle reste
défiante jusqu'au bout. Elle a décidé qu'elle va quitter ce monde avec classe, la tête haute. Elle accueille Jéhu, elle ne tente pas de le séduire, elle l'insulte, elle l'appelle Zimri. Zimri, c'est quelqu'un, c'est un roi d'Israël. C'est lui qui a le record de règne d'Israël. Il a régné le plus courtement possible. Il a régné 7 jours. Vous pourrez relire ça dans 1 Roi 16, versets 15 à 22. Zimri a régné 7 jours parce qu'il a comploté contre le roi précédent, Baécha. Et Omri, le père d'Akab, a lui-même comploté contre Zimri. Et Zimri n'a même pas eu le temps de régner une semaine que Omri va l'attaquer et Zimri va se suicider. Comme il va voir qu'il n'a pas gagné, il va brûler le palais royal et lui à l'intérieur. Il va dire, ok, vous voulez la royauté, vous n'aurez pas de symbole de royauté, je vais partir avec. Et donc, quand Jézabel accueille Jéhu et lui dit « Zimri, assassin de son Seigneur », elle est en train de lui dire « Tu es comme lui, tu as comploté comme Zimri et je te souhaite de mourir aussi vite que lui. » C'est une insulte. Jéhu, lui, il ne se laisse pas faire. Hein. Il n'est pas inquiet. En fait, Jéhu ne lui répond même pas. Vous avez noté? Il ne dit pas « Bon, écoute, ouais, parle toujours. » Non, il ne s'adresse même pas à elle. Jéhu arrive devant le palais royal et elle l'a accusé d'être un Zimri. Il dit, je vais te montrer Zimri. Il dit, qui est-ce qui est avec moi? Il parle, il demande, qui est-ce qui est un traître là, Jézabel? Et puis il y a 2 ou 3 eunuques qui répondent. Et ça, c'est hautement ironique. Parce que les eunuques ont subi une intervention chirurgicale que je ne vais pas décrire ici. Ce sont des hommes à qui il manque certaines parties. Pour rappel, dans cette culture-là, les rois ne voulaient pas, bien entendu, avoir des enfants qui venaient d'un autre. Donc, tous les hommes qui s'occupaient des femmes, des harems, subissaient une intervention chirurgicale. Voilà. C'était les eunuques. Et donc, Jézabel meurt, jetée du haut de son palais par des hommes émasculés. Ça, c'est l'ironie totale. Parce que elle, c'est une castratrice, Jézabel. Elle maîtrise les hommes, elle domine les hommes. Elle est tuée par des hommes castrés. Le texte se moque d'elle. Non seulement elle meurt dans sa chute, mais Jéhu la piétine comme si elle était de l'ordure. Il avance, ce n'est pas son problème. Et puis, pire encore, Jéhu arrive, il gare son char, et puis il dit, oh, toutes ces exécutions m'ont donné faim. Alors, voir ce qu'il y a dans la cuisine. Et puis, il va manger. Il va manger. Après avoir vu du sang partout, Jézabel était calleuse. Vous vous rappelez, elle a tué les prophètes de l'Éternel. Elle était implacable. Eh bien, la personne qui la tue est tout aussi implacable. Il est totalement indifférent. Il marche dessus, il va manger. Jézabel voulait quitter ce monde avec classe. Elle est dévorée par des animaux impurs. Ça doit nous faire revoir toutes nos visions des chiens. Oh, les chiens, oh, ils sont cute. Ouais, bon, pas vraiment. Quand ils ont faim, ils mangent. Et je sais, certains d'entre vous ont entendu ces légendes qu'un chien ne va jamais manger son maître, même s'il est mort. Ça dépend du chien. Laissez-moi juste vous dire, ça dépend du chien. Là encore, le texte est ironique. Cette femme-là va mourir et elle n'aura même pas d'enterrement, elle n'aura même pas de sépulture, conformément à la parole de l'Éternel. Une dernière allusion ironique à Jézabel, dans Apocalypse 2, verset 20. Il y a une femme qui se prétend prophète et que Jean surnomme Jézabel. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, c'est une manipulatrice. Elle a persuadé les chrétiens de la ville de Thyatire qu'il est possible d'adorer Jésus
et en même temps d'adorer les divinités païennes parce que tu sais, Jésus regarde juste le fond de ton cœur. C'est pas grave ce que tu fais. Les chrétiens de Thyatire étaient persécutés et pour pouvoir vivre, commercer, ils devaient normalement appartenir à une guilde de commerce, au syndicat des commerçants. Et comme ils étaient chrétiens, ils ne pouvaient pas appartenir au syndicat parce que pour être membre du syndicat, il faut offrir des sacrifices, il faut aller coucher avec des prostituées. Cette femme, cette prophétesse avait dit, vous savez, chers chrétiens de l'église de Thyatire, il faut vivre. Donc, on peut se permettre de faire des compromis là. Jésus va accepter. Cette femme va être jugée pour son arrogance et ses disciples seront frappés de mort également. Et Jean l'appelle Jézabel. Il nous faut conclure. Jézabel s'est dressée contre Dieu toute sa vie. Toute sa vie, elle a été rebelle. Elle a détesté Yahweh et son règne, avec passion, avec rage, avec tromperie. Et Jézabel va payer de sa vie et de son âme sa dureté de cœur. Elle a voulu dominer les hommes de Dieu et elle s'est retrouvée au fin fond de l'ignominie pour l'éternité. Ça, c'est le sort de Jézabel. Quelques applications rapidement. La première application, et je le rappelle, Jézabel, c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple. Donc, tout ce que Jézabel a fait, mesdames, ne le faites pas. C'est très simple. Elle était meurtrière, soyez vraiment des promotrices de vie, d'amour, de joie. Elle était manipulatrice, ne faites pas comme elle. Elle était vengeresse, elle promettait la mort à tout le monde. Soyez des artisans de paix et de vie. Mais on peut souligner quelques éléments très rapidement. Un rappel. La personne que nous allons épouser aura un impact sur notre vie spirituelle. Akav était déjà pourri, il était déjà parti, il était parti pour le mal, comme on dit aux Antilles. Et c'était pas bon. Mais il a épousé Jézabel et ça a été pire. Jézabel ne l'a pas corrigé, ne l'a pas ramené vers le vrai Dieu. Jézabel a fait empirer sa situation. Et mesdames, c'est votre privilège. Vous pouvez faire un homme ou vous pouvez défaire un homme. Si vous êtes proche de Dieu, cet homme-là va glorifier Dieu tôt ou tard. S'il connaît Dieu, cela va l'aider à se rapprocher de Dieu. Si vous vous éloignez du Seigneur, vous allez être une influence sur lui qui va le détruire. Si celui ou celle que nous épousons n'aime pas Yahweh, n'aime pas Jésus, il ne sera pas une bénédiction pour nous. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. C'est la vérité biblique. Le fait que cette personne ne s'intéresse pas à Dieu, le fait que cette personne vous dise qu'il s'intéresse à l'évangile, ce n'est pas suffisant. Le fait que cette personne vous dise « je crois en Dieu », ce n'est pas suffisant. La parole de Dieu nous rappelle, les démons croient aussi. Ils croient mieux que nous, parce qu'ils ont vu Dieu en face. Quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur essaiera tôt ou tard de nous convaincre de suivre ses dieux. Vous allez dire, oh non, il est calme, ou bien il est très gentil. Oui, mais elle a ses dieux, il a ses dieux. Et ce n'est pas Jésus. Quelqu'un m'avait expliqué il y a très longtemps de ça. Si jamais on grimpe une montagne et qu'il y a quelqu'un qui est en bas qui ne sait pas bien s'y faire et puis il y a quelqu'un qui est en haut qui est expérimenté, la personne qui est en bas va toujours faire chuter la personne qui est en haut. Vous comprenez pourquoi? Quand on est en bas et que quelqu'un est plus haut et qu'on lui attrape la main, même si celui qui est en haut est très fort, si vous avez suffisamment de grip et puis
d'appui, vous allez le faire tomber à cause de la gravité. Il ne va pas vous hisser vers le haut. Si vous voulez le faire tomber, vous allez le faire tomber. Et c'est la même chose. Si quelqu'un ne s'intéresse pas à Jésus et qu'on le fait entrer dans nos vies, particulièrement par le mariage, il va nous convaincre tôt ou tard de suivre ces dieux. Deuxièmement, Jézabel nous pose la question, comment réagissons-nous quand nous n'arrivons pas à nos fins? Quand quelqu'un nous dit non, quand les circonstances nous sont opposées, comment on réagit? Jézabel, elle s'est opposée à Dieu de manière explosive. Il y avait cette rage-là de manière explosive. Et puis, il y a aussi la rage implosive. Il y a des gens qui sont enragés, mais ils ne le manifestent pas. Ça se montre à l'intérieur, internalisé. Et puis, il y a des gens qui manipulent. Lorsqu'on leur a dit non, ils passent par un autre chemin. Ils disent, oui, mais tu sais, on peut... ou bien on verse des larmes. Tu ne m'aimes pas. Manipulation. Ou bien il y a simplement l'acceptation que l'autre a une opinion différente, et puis on se confie en Dieu et on prie. Laissez-moi vous suggérer que toutes les autres options que celles-là vont ruiner des vies. Les gens qui explosent de rage sont dangereux. Ils ont besoin d'être calmés en Jésus. Les gens qui manipulent sont aussi dangereux. Ils ont besoin de voir leur vie changer. Troisième point, Jézabel s'est obstinée jusqu'au bout. Elle sait qu'elle va mourir. Elle ne demande pas pardon. Elle ne s'humilie pas. Elle a juste cette obstination péremptoire là jusqu'à sa mort et regarde les gens de haut. Laissez-moi vous suggérer de ne pas faire ça avec Dieu. Laissez-moi vous suggérer de ne pas résister. Il vaut mieux demander pardon, il vaut mieux s'humilier devant Dieu que de lui résister. Jésus est venu pour les malades et les repentants. Jésus n'est pas venu pour les self-made men and women. Jésus n'est pas venu pour les gens qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien. Et si vous pensez que vous n'avez besoin de rien, l'histoire de Jézabel vous incite à vous humilier. Parce que Jésus est venu mourir une vie d'humilité. Jésus est venu mourir pour cet orgueil qui nous a fait chuter dès le départ, qui a été la cause, la raison pour laquelle Adam et Ève ont dit non à Dieu. Satan leur a dit, vous pouvez être Dieu. Vous pouvez gérer votre vie vous-même. Jésus appelle tous les gens de l'église du plateau, les gens du Québec, de cette province, et leur dit, repens-toi, humilie-toi, et je vais t'élever. Reconnais que je suis mort et ressuscité pour te donner la vie, et tu vivras vraiment. Ne sois pas fier. Je termine en disant que le livre des rois nous rappelle une chose, c'est que Dieu est fidèle et que Dieu est fidèle à sa parole. Les rois du Nord ont oublié la parole de Dieu, ils ont oublié Dieu. Et ils pensaient qu'ils auraient eu du succès de cette manière. Nous voulons rappeler que ce qui donne vraiment du succès, c'est non seulement de s'humilier, de se repentir, de reconnaître que Jésus est Seigneur, Sauveur, mais de dépendre de sa parole, de s'accrocher à ce que dit l'Écriture, s'accrocher à ce qu'est la volonté de Dieu pour nous et d'y adhérer à fond. Jézabel a essayé de détruire Dieu et son peuple. Ça n'a pas marché. Nous sommes là 3000 ans plus tard.
Le peuple de Dieu existe toujours et existera toujours. Pourquoi? Parce qu'il se confie dans la parole de Dieu. Alors, chers amis, restons fidèles. Restons fidèles. Ne soyons pas comme Jézabel, restons humbles. Et Dieu nous fera grâce. Prions. Éternel, merci de fortifier ton Église ici. Merci de bénir les sœurs. Nous te remercions parce que nous croyons, elles ne sont pas des Jézabel. Au contraire, elles sont des femmes qui non seulement ont donné la vie physiquement, mais qui ont aussi donné la vie spirituellement. Nous te remercions pour les femmes de cette Église qui sont fidèles, qui se battent pour toi, pour ton honneur, se battent pour leur foyer en prière. Nous prions que ton humilité les habite toujours. Nous prions que lorsqu'il y a des difficultés, tu puisses leur accorder, Seigneur, d'être toujours confiante que toi, tu vas faire ce qui est nécessaire. Je veux prier pour tous les hommes de cette assemblée aussi, qu'ils ne soient pas des Akab, qu'ils ne soient pas des hommes brutaux et calleux aussi comme j'ai eu. Mais que ce soit des personnes qui vont être exemplaires dans leur vie personnelle, leur vie de famille, leur vie professionnelle. Que l'on puisse savoir dans toute cette ville qu'il y a des hommes et des femmes qui t'appartiennent et qui te servent avec joie. Seigneur, viens montrer Jésus dans nos propos, dans nos actions tous les jours. Et s'il y a parmi nous des gens qui sont encore rebelles loin de toi, donne-leur l'humilité et la grâce de te confesser comme Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.